Vivre en paix est une grande grâce et nous devons la préserver. La force est indispensable à la sécurité. نكمل بعضنا طول عمرنا بما اننا متجمعين وهدفنا واحد والسلام بيهمنا وده حلمنا طول السنين. Nous sommes ici pour chanter pour la paix et chaque race qui la porte. Et par mes mots je veux dire être unis pour la force d'une paix مع بعض forte. نقدر كلنا نحمي السلام نحمي البلاد بقوة تحفظ أمنها. مع بعض نقدر كلنا نحمي الشعوب. Et dans l'actualité internationale, c'est vrai que un sujet préoccupe tout le monde. Il s'agit du nouveau variant Omicron. Et face à la menace de ce variant, l'Égypte poursuit le renforcement des mesures, notamment à l'aéroport international du Caire. Opération de désinfection, vérification du port du masque et de la distanciation sociale. Bref, toutes les mesures que nous devions prendre il y a quelques mois lorsque nous étions frappés par une grosse vague sont de retour pour lutter contre la propagation de ce nouveau variant. Le point dans ce commentaire. Le PDG de la société gestionnaire de l'aéroport du Caire, Magdi Isha, a affirmé que les mesures préventives contre le nouveau variant du coronavirus Omicron avaient été renforcées à l'aéroport. Les opérations de désinfection sont effectuées en permanence dans les salles de départ, d'arrivée et d'attente, dans les passerelles d'embarquement et les escaliers mobiles de passagers, ainsi que les moyens de transport du personnel. Le PDG de la société gestionnaire de l'aéroport du Caire a également affirmé la vérification du port du masque et de la distanciation physique par le personnel et les passagers et la fourniture des gels hydroalcooliques dans tout l'aéroport. Et le président Abdel Fattah el-Sisi, chers téléspectateurs, a reçu hier au palais d'Al-Ittihadiyya le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez. L'entretien a porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales dans tous les domaines. Lors d'une conférence de presse conjointe, le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné la nécessité de parvenir à un accord juridique et contraignant entre l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte sur les règles du remplissage du barrage de la Renaissance. De son côté, le chef du gouvernement espagnol a affirmé que l'Égypte est un pays stratégique dans le monde
tout en exprimant la volonté de son pays de renforcer les relations avec l'Égypte. Et le point dans ce commentaire. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a affirmé que l'Égypte et l'Espagne étaient des pays amis avec des liens de longue date, multiples et divers, soulignant que son pays aspirait à les diversifier et à les approfondir et considérait l'Égypte comme un pays très important, tant au niveau du monde arabe que du méditerranéen. Dans son allocution lors d'une conférence de presse conjointe avec le président Abdel Fattah el-Sisi au palais de l'Ettihadé au Caire, M. Sánchez a souligné la nécessité d'approfondir les relations commerciales, économiques et politiques, ajoutant que la délégation espagnole qui l'accompagnait reflétait l'intérêt des entreprises espagnoles à participer au processus de développement en cours en Égypte. Il existe des entreprises impliquées dans les énergies renouvelables, le transport, l'environnement, le traitement des déchets, les technologies de la communication et le tourisme, ce qui constitue un secteur important dans nos deux pays et des domaines et secteurs dans lesquels nous pouvons coopérer, a déclaré le chef du gouvernement espagnol. M. Sánchez s'est dit ravi du renforcement de la coopération égypto-espagnole, soulignant qu'il est prévu de signer un protocole de financement d'une valeur de 100 millions d'euros, en plus de signer 2 mémorandums d'entente concernant le tourisme et le sport. Il a également salué la proposition du président el-Sisi de créer un comité conjoint pour promouvoir les relations entre les deux pays, soulignant la nécessité de les approfondir. Nous signerons 2 mémorandums d'entente concernant la culture et le sport, qui sont des outils pour promouvoir nos relations, notamment dans le domaine culturel, des sports en général, a-t-il dit. L'Égypte et l'Espagne éprouvent le désir et la capacité de réactiver et de revitaliser les relations bilatérales et de travailler ensemble pour atteindre des objectifs communs, a conclu M. Sánchez. Et nous arrivons donc à la dernière partie de notre émission, celle consacrée au débat. Et aujourd'hui, nous allons parler essentiellement des relations entre l'Égypte et l'Espagne. Nous a rejoint par téléphone Dr Nesrine Chokri, journaliste. Bonjour. Bonjour. Alors, pouvons-nous revenir tout d'abord sur la conférence de presse hier tenue donc à Etihadé entre le président Abdel Fattah el-Sisi et le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez? Oui, alors bien sûr, la conférence de presse s'est tenue après un entretien entre les deux parties. Alors ce qui est très important dans cette conférence de presse, c'est véritablement les déclarations des deux responsables, des deux leaders, notamment le président Abdel Fattah el-Sisi et aussi le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez. Donc si on revient vers les déclarations du président Abdel Fattah el-Sisi, parce que ce sont les déclarations qu'on avait véhiculées en premier dans la presse. Donc le président Abdel Fattah el-Sisi a surtout mis l'accent sur la particularité des relations entre les deux pays, d'autant plus que l'Égypte entend poursuivre sa coordination étroite avec l'Espagne
Il est clair à travers cette dernière rencontre que c'est une coordination qui se veut surtout être placée sous le label, je dirais, économique, parce que les dossiers économiques et commerciaux ont été véritablement abordés et même des protocoles, des accords ont été signés. La Chambre de commerce aussi égypto-espagnole, la Chambre de commerce espagnole et le comité mixte égypto-espagnol a joué un rôle important. Aussi, il faut savoir que les deux parties, que ce soit le président Abdel Fattah el-Sisi ou le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, ils ont mis l'accent sur les relations d'amitié profondes et aussi les rapports historiques entre les deux pays, d'autant plus qu'il s'agit de deux pays de la Méditerranée et que, en plus du côté historique et des relations assez lointaines, il y a aussi le fait que les deux pays sont réunis par un même cadre très important, la Méditerranée, et depuis plusieurs années, les peuples du sud de la Méditerranée et du nord de la Méditerranée ont essayé de se, je dirais, rapprocher et de réaliser les intérêts de leur peuple. Aussi, il y a des déclarations très importantes, à mon avis, du Premier ministre espagnol, M. Sánchez, qui a d'abord assuré que pour eux, l'Espagne et l'Égypte est une priorité dans leur stratégie de renforcement des partenariats. C'est très important parce que l'Espagne apparemment vise au cours de la prochaine période des partenariats avec le continent africain et elle trouve que l'Égypte est un portail clé en direction de l'Afrique et du Moyen-Orient et par conséquent il avait proposé même une présence espagnole importante dans les domaines, en Égypte, dans les domaines de traitement de l'eau, des énergies renouvelables, de l'agroalimentaire, du secteur ferroviaire. Donc, véritablement des projets, je dirais, très ambitieux. Qui vont toucher tous les domaines, surtout les nouveaux domaines qui intéressent l'Égypte, comme l'énergie renouvelable, le traitement de l'eau et l'agroalimentaire. Aussi, le secteur ferroviaire est un secteur auquel l'Égypte accorde un intérêt particulier et œuvre pour son, je dirais pas seulement renouvellement, mais totale révolution. L'Espagne aussi a souligné durant la conférence de presse que l'Égypte est un des pays économiques les plus importants au continent africain et que les entreprises espagnoles peuvent continuer à développer les différents secteurs égyptiens. N'oublions pas aussi que l'Égypte est une des économies mondiales, une des rares économies mondiales pendant le coronavirus qui ont pu réaliser une croissance positive pendant la période du coronavirus et surtout en 2020. Donc c'est véritablement un élément très important pour l'Espagne dans son partenariat avec l'Égypte. Oui. Et puis aussi, bien sûr, comme la majorité des je dirais, responsables mondiaux, le Premier ministre espagnol a salué les mesures de réforme qui avaient été prises en Égypte et qui ont permis au gouvernement, avec assiduité et courage depuis 2014, de réaliser un véritable succès et d'améliorer aussi le climat des investissements. Donc tout ça, ce sont parmi les domaines qui ont véritablement été au centre des intérêts, des discussions, mais aussi de la conférence de presse conjointe entre le Premier ministre espagnol et le président Abdel Fattah el-Sisi. N'oublions pas aussi que le secteur d'affaires espagnol en Égypte a contribué à 80% de la production d'énergie éolienne et à la construction d'une très grande usine de dessalement, la plus grande au continent africain. Donc, véritablement, un partenariat qui est très fructueux. Peut-être qu'il était à l'ombre au cours des dernières années, qu'on n'avait pas véhiculé tous ces chiffres, mais aujourd'hui, avec la présence du Premier ministre et au cours des conférences de presse, sa conférence de presse avec le président de la République, mais aussi ses déclarations à différentes conférences lors de la journée d'hier, mercredi, il est clair que c'est une présence très forte et très importante. Alors, vous avez mentionné, vous avez ôté les mots de ma bouche concernant
le fait que c'est l'Espagne qui veut surtout se rapprocher de l'Égypte de par son exemple de tout ce qu'elle a fait dans le domaine de l'économique avec les différentes réformes qui ont été faites. C'est vrai que l'Espagne paie un lourd tribut depuis quelques années, on va dire, elle fait partie des pays qui payent l'échec de cette Union européenne qui n'arrive pas à s'entendre sur le plan économique. Elle montre cette fragilité qu'il y a en ce moment dans l'Union européenne, et la pandémie n'a fait qu'accentuer un petit peu cette dégringolade de l'économie espagnole. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'aujourd'hui l'Espagne essaye de se trouver une bouée de secours avec différents partenaires, et elle voit en l'Égypte effectivement un grand partenaire. En fait, ce n'est pas seulement l'Espagne. Si vous voyez bien, c'est que plusieurs pays ont commencé à agir avec, je dirais, deux axes pour les relations. D'abord, être un pays véritablement indépendant, même si nous sommes dans un cadre d'une union, cela n'empêche pas l'indépendance du pays. Et ça on l'a remarqué clairement avec la Grande-Bretagne qui a voté pour le Brexit, ou qui a opté pour le Brexit, même si elle paye lourd ce Brexit-là, et même s'il y a beaucoup de perturbations qui sont dues au Brexit, les Britanniques ont avancé dans ce sens-là. Aussi, la France n'a pas affiché de Frexit jusqu'à présent, mais son attitude se veut aussi focalisée, axée sur la France. Et aujourd'hui, l'Espagne leur emboîte le pas d'une manière plus claire. N'oublions pas que la prochaine période, comme je l'ai toujours dit, et je le crois réellement, ce sera une période de coalition et de relations, non pas basées sur la géographie, non pas basées sur des zones géographiques particulières ou des races, comme c'était le cas parfois, parce que quand même parfois c'est des races, c'est plus que des zones géographiques, mais ça sera véritablement des liens et des coalitions qui sont basées sur les intérêts mutuels des pays et des peuples. Et bien sûr, quand on évalue cela, comme l'Espagne l'a fait, il faut s'adresser aux pays qui ont un poids dans une région. Et ce poids-là, il est économique et politique. Alors, bien sûr, l'Égypte a un très important poids politique, même dans les périodes de difficulté. L'Égypte reste une force géopolitique importante, que ce soit en Afrique, dans le monde arabe ou au Moyen-Orient. Et bien sûr, le Premier ministre espagnol, il a dit tout clairement. Et il a dit hier que l'Égypte demeure un portail clé au Moyen-Orient et en Afrique. Donc c'est une reconnaissance réelle de cette force politique-là, et qui peut véritablement permettre que ce soit à l'Égypte ou à l'Espagne d'en profiter réellement pour réaliser les intérêts des deux peuples, mais aussi pour faire avancer plusieurs dossiers sur les plans internationaux. Rappelons-nous aussi que sur le plan économique, ce qu'a réalisé l'Égypte est un miracle. Il y a quelques années, on lisait partout dans la presse mondiale que l'Égypte allait faire faillite depuis 2011. Et puis en 2014, l'Égypte a changé la donne et elle a entamé un programme de réforme économique très strict et très austère. À l'époque, on a dit que les Égyptiens ne vont pas se souder avec l'administration, mais ça a été un grand miracle. Et les Égyptiens se sont soudés avec leur administration. Ils ont compris très bien qu'il fallait passer par cette étape assez douloureuse. Et véritablement, les réformes économiques sont réalisées. Aujourd'hui, il faut véritablement commencer à savourer les fruits. Et aujourd'hui, il y a une reconnaissance internationale, que ce soit de la part des, entités économiques ou encore des pays, c'est ce qui est encore plus important que les institutions économiques qui attribuent des notes, parce que véritablement les notes, c'est une bonne réputation, mais sur le terrain, ce qui va avoir un écho, ce sont les projets qui sont faits avec les autres pays, et ces projets-là ne mentent pas. Aujourd'hui, on a des partenariats économiques, politiques et commerciaux avec beaucoup de pays dans le monde, entre autres l'Espagne. Moi, je crois que les pays de la sud de la Méditerranée, qui ont des origines un petit peu latino-latins, comme l'Espagne, l'Italie, la France, je crois que dans les prochaines années, ils vont se rapprocher davantage des pays du nord de la Méditerranée, du sud de la Méditerranée, donc que des autres pays européens qui sont dans le cadre de l'Union européenne, parce que dans cette région, il y a quand même pas mal de points communs. Il y a une longue histoire qui relie ces peuples-là, et il y a aussi un avenir commun. Donc je dirais, il y a du pain sur la planche, il y a véritablement des choses qui peuvent faire avancer davantage ces relations et sortir d'un partenariat gagnant-gagnant.
Dr Nessim, bonjour. Bonjour. Alors, au cours de la rencontre du Premier ministre avec le Premier ministre égyptien et le président égyptien, il y avait des mémorandums d'entente qui ont été signés dans le domaine culturel et le domaine sportif. Si vous pouvez un tout petit peu nous élucider ces mémorandums d'entente. Alors, hier, véritablement, le Premier ministre égyptien, Dr Mustafa Madbouli, et le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, ils ont, je dirais quoi, tenu plusieurs conférences, plusieurs réunions ensemble. Ils se sont réunis au Conseil des ministres. Oui. Ils se sont réunis aussi avec les entreprises, les chefs d'entreprise espagnols qui opèrent en Égypte. Ils se sont aussi réunis avec le forum ou le conseil des affaires égypto-espagnol et ils se sont réunis pour la signature de plusieurs accords dans des domaines différents. Et évidemment, l'Égypte, dans les domaines culturels et dans les domaines sportifs, ces domaines qui ne concernaient pas l'État pendant des années. Et aujourd'hui, ces domaines-là, ils sortent de l'abandon et on commence à accorder davantage d'intérêt. Donc, pour cette période-là ou cette époque-là, il y a cet intérêt qui est accordé au domaine du sport, à la culture, pour vraiment les booster, pour véritablement aussi les exploiter en tant que force douce entre les peuples, puisque la culture méditerranéenne est une culture mondiale et internationale. Il y a autant de points communs, donc à travers cela, les deux pays ont décidé de miser sur ces points communs pour aller de l'avant. N'oublions pas que aussi il y aura bientôt l'inauguration de la nouvelle capitale administrative qui abrite la plus grande cité des sports et aussi la cité des arts. Donc plus de culture, plus de sport et donc par conséquent il est tout à fait normal que l'Égypte accorde un intérêt à ces deux axes et puisse véritablement profiter de l'expertise de l'Espagne, spécialement dans le domaine sportif. Alors certainement c'est une nouvelle page qui s'écrit dans ce partenariat. On va certainement également en 2022 reparler de ce partenariat puisque le président Abdel Fattah el-Sisi a accepté l'invitation du chef du gouvernement espagnol de se rendre justement en Espagne pour concrétiser un petit peu tout ce qui a été dit hier lors du sommet Égypte-Espagne. Et c'est vrai que nous, en tant qu'Égyptiens, on est aussi ravis de voir notre pays faire des alliances ou de renforcer des alliances avec des partenaires qui ne sont pas forcément ceux dont nous sommes habitués depuis longtemps. C'est vrai que ce ne sont pas des partenaires dont nous sommes habitués depuis longtemps, je dirais comme les États-Unis par exemple, ou la Russie qui était souvent présentée comme deux alternatives. Soit on choisit l'axe des États-Unis, soit on choisit l'axe de la Russie. Ça, c'est sur le plan politique et le plan officiel qui était affiché depuis longtemps. Mais comme on avait dit, le président Abdel Fattah el-Sisi avait promis de diversifier ses alliances. Mais aussi, il y a un autre élément que nous dit souvent sur le plan populaire, sur le plan, je dirais, de peuple et peuple, si on se permet de dire cela, nous avions plus de relations avec les pays de la Méditerranée, du nord de la Méditerranée, que d'autres pays avec lesquels on avait des alliances. C'est-à-dire que sur le plan officiel, nous avions des alliances avec les États-Unis et nous avons de très bonnes relations jusqu'à présent avec les États-Unis. Mais sur le plan des peuples, les Égyptiens, qu'ils soient d'une classe populaire ou d'une classe aisée, ils ont plus de relations avec les pays du sud de la Méditerranée, notamment l'Espagne et l'Italie d'abord. Ils se reconnaissent plus. Oui, d'abord, on se reconnaît plus parce que d'abord, il y a, je dirais quoi, une histoire en commun. Il y a aussi des habitudes et des coutumes qui se rapprochent entre les deux pays. Nous avons presque les mêmes, je dirais, humeurs, façons d'agir face à différents domaines de la vie. Et pour les moins nantis, ils travaillent en Europe. Pour les plus aisés, ils passent leurs vacances en Europe, spécialement dans ces pays-là. Donc, c'est tout à fait ordinaire. Donc, je crois que ces alliances-là, elles existaient, je dirais, pas officiellement affichées, mais au contraire, elles sont beaucoup plus profondes que d'autres alliances qui étaient affichées sur la scène officielle. Parce que ces alliances-là, ces alliances qui sont ancrées à travers les relations entre les peuples, sont les alliances les plus indéfectibles. Et je crois que sur ça, nous devons véritablement miser.
Et hier, c'était une grande surprise pour beaucoup de personnes, y compris les personnes qui travaillent dans le domaine médiatique, comme vous et moi, de voir que les chiffres ne mentent pas. On sait tous que quand on parle d'économie, ou d'accord, c'est des chiffres. Les chiffres ne mentent pas et les chiffres venaient confirmer qu'il y a des relations très profondes et très, je dirais, ancrées entre les deux pays. On ne pensait pas à une présence aussi forte et aussi importante de l'Espagne dans les divers domaines, spécialement les domaines qui intéressent l'Égypte, comme l'énergie renouvelable. Donc, je crois que à travers ces alliances-là, on verra prochainement peut-être donner plus d'intérêt à l'Union pour la Méditerranée ou à tout ce qui est lié à la Méditerranée. N'oublions pas déjà que avant cette visite du Premier ministre espagnol, le ministre des Affaires étrangères, M. Sameh Choukri, était déjà en Espagne. Il a participé à des conférences de l'Union pour la Méditerranée à travers l'Espagne. Et là-bas, l'Espagne avait félicité à l'Égypte de tenir et d'accueillir prochainement la COP27. Donc, il y avait déjà des relations qui se préparaient, même avant cette visite-là. Et il y a une certaine continuité qui est claire. Aussi, le forum du gaz que l'Égypte a lancé, je crois qu'il va, en plus de ces relations-là, donner une certaine force et puissance à l'Égypte dans la région et aussi permettre aux pays voisins et aux pays avec lesquels nous avons des liens historiques, de revoir leurs relations sur le plan mondial, de sorte à réaliser leurs propres intérêts. La crise du coronavirus a véritablement dévoilé des choses. Elle a dévoilé que l'Union européenne n'est pas quelque chose qui peut tenir pour longtemps. Et je crois que à partir des moments difficiles vécus durant le coronavirus, les crises économiques différentes, les peuples qui sont souvent insatisfaits, je crois que beaucoup de personnes ou beaucoup de pays, beaucoup de responsables vont revoir leur façon de faire. Même si l'Union européenne va continuer à exister, je crois qu'elle va prendre une forme beaucoup plus souple et en même temps va permettre l'existence et la coexistence de nouveaux axes d'alliance plus puissants, plus actifs et plus, je dirais, fructueux. Docteur Nesrine Choukri, merci à vous d'avoir participé à notre programme Bonjour l'Égypte. Je rappelle que vous êtes journaliste. Merci à vous. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ainsi que prend fin cette édition. Nous vous donnons rendez-vous demain avec une nouvelle équipe, une nouvelle édition. Merci à vous. Merci Sameh. Merci Noah, merci chers téléspectateurs et bonne suite de programme.